Comme d'habitude, vous le savez, oh là là, je suis très éclairée là, c'est ouf, on dirait un fantôme. Non, il n'y a pas moyen de faire quelque chose là Non, non. Ah, voilà, c'est mieux. Comme d'habitude, on attend que vous ayez vos notifications. Cette vidéo sera en replay. Donc ce live Instagram sera en replay sur ma chaîne YouTube Milly Photographe de l'instant. Voilà, soyez rassurés déjà sur ce fait. Donc on laisse tranquillement les gens arriver. Voilà, je vous explique aujourd'hui ce qui va se passer et je suis en train de me dire que j'ai pas mon téléphone ou que j'ai pas de montre. Alors je reviens, j'arrive 2 secondes, je vais chercher au moins la tablette, quelque chose, j'arrive. Hop, désolée. Je vais prendre la tablette quand même parce que sinon je vais pas savoir quelle heure il est. Alors vous le savez, oui, alors pourquoi l'heure ? Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ah, je vois qu'Agathe est déjà là. Alors, on laisse on vous laisse arriver, bien sûr, il est 14 h, donc j'ai commencé avec un petit peu d'avance. Je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Je vous explique comment ça va se passer. Ce live est un live qui va se passer à 2, donc j'ai pour invité aujourd'hui Agathe Dufaux. Donc on va parler de plein de belles choses, donc je vais vous expliquer pourquoi je souhaitais avoir Agathe comme invitée et quels sont un petit peu, comment ça se passe un live ici. Eh bien le live c'est un live participatif, donc n'hésitez pas à communiquer, à partager, à raconter voilà ce que vous avez envie de raconter, à papoter en fait. Le but c'est vraiment d'échanger. Le but c'est que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Agathe et qu'Agathe puisse y répondre en direct. Ce live sera disponible ensuite en replay sur Milly Photographe de l'instant, sur ma chaîne YouTube Milly Photographe de l'instant, je vais y arriver. Ce sera le dernier live du confinement puisque dans les 15 prochains jours, j'ai décidé d'arrêter les lives pour l'instant. Si vous voulez savoir pourquoi, eh bien allez voir sur ma page Facebook ou le live que j'ai fait là tout à l'heure sur Insta. Je vous explique tout, rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Donc je laisse tranquillement les gens arriver. Il faut toujours un petit peu de temps, bien sûr, pour que vous ayez les notifications. Donc je meuble un petit peu. Un live sur Instagram, c'est 1 heure et au bout d'1 heure, on est coupé. Donc si toutefois on est parti sur un sujet et que on est coupé, revenez parce que on continuera. Ceci étant dit, c'est pas un live qui va durer 2 heures non plus, hein, bien sûr. Mais dans l'idée, on va pas se bloquer et se couper parce que ce serait dommage puisqu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que j'ai invité Agathe. Donc je vois qu'on est une petite dizaine, donc je vous laisse tranquillement arriver. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Agathe Dufaux, qui est photographe professionnelle, bien sûr, dans le sud de la France, à la Colle-sur-Loup. Je l'ai invitée pour qu'elle nous parle de quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement. Bonjour à tous, je vous vois tranquillement arriver. J'ai de l'avance, hein, j'ai beaucoup d'avance, donc on prend le temps. Donc pourquoi j'ai invité Agathe donc à chaque fois que j'invite l'un ou l'une d'entre vous, enfin voilà les copains et les copines photographes que j'invite, c'est pour toujours parler de quelque chose en particulier. Merci beaucoup Cathy. Et avec Agathe, eh bien, on va parler de ce qui est très important pour moi, c'est à savoir soutenir une cause. Donc je vais vous expliquer un peu ma manière de faire. Depuis que je suis installée, j'ai décidé de donner soit de mon temps. Dans un premier temps, je donnais de mon temps bénévolement pour une cause. C'était pour le Téléthon à l'époque. Tout simplement parce que j'avais l'un de mes clients qui était atteint de myopathie et je trouvais important, quand j'ai croisé sa route, et après j'ai eu envie, en tout cas, de faire quelque chose, modestement. Voilà. Et puis ma vie a changé, la sclérose en plaques est rentrée dans ma vie et du coup j'ai décidé de désormais donner une partie de mon chiffre d'affaires. Bonjour tout le monde, j'ai décidé de donner donc désormais chaque année une partie de mon chiffre d'affaires pour la recherche pour la sclérose en plaques. Voilà. Étant touchée de plein fouet par cette maladie, je trouvais plus important du coup de pouvoir m'investir en tout cas pour ça. Alors, ce n'est pas moi qui suis atteinte de sclérose en plaques, mais mon mari. Je le redis quand même.
Après, les personnes qui le savent, c'est quelque chose que je ne cache pas parce que je pense que c'est important que les gens que j'accompagne et que je suis régulièrement soient au courant des choses. Donc, moi, à mon niveau, voilà ce que je fais au quotidien. Et j'ai rencontré cette petite Agathe avec qui tout de suite ça a matché. Et elle, de son côté, faisait des choses aussi d'un point de vue bénévolat, faisait des choses pour une cause. Et elle est allée plus loin. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui que vous soyez là et qu'on puisse en discuter. Alors, je laisse le temps encore parce que c'est un petit peu tôt, donc j'aimerais bien qu'Agathe puisse arriver et qu'il y ait un peu plus de monde quand même. C'est un petit peu calme. 14h04, bon, j'ai un peu d'avance aussi. Donc, je vous le redis, comme vous venez d'arriver, ce live sera disponible en replay. Mais le but des lives, c'est qu'ils soient participatifs. Donc déjà, si toi, tu as des questions, puisqu'en fait, Agathe a créé une association, et si tu as des questions, justement, c'est peut-être le moment de les poser. Voilà. Alors Agathe, je vais essayer de te retrouver, puis je vais t'intégrer tranquillement. Alors, de mon côté, vous m'avez, enfin, pas à moi, mais en tout cas, vous m'avez envoyé plein de questions, et que je vais poser à Agathe. Donc si vous ne faites pas de... Si vous n'avez pas de questions là directement, rassurez-vous, on en a préparé quand même, histoire que ce soit qu'on ait matière à discuter. Voilà. Alors, hop, je vais chercher, voir où est ma petite Agathe. Alors, quand je regarde comme ça, si vous n'êtes pas habitué, c'est parce que je suis en train de regarder vos commentaires. Alors, Agathe, est-ce que tu peux me refaire un coucou? Tu m'écris coucou, parce que là, je ne te retrouve pas, en fait. Merci. Bonjour Valérie. Alors j'aime pas les blancs parce que c'est très désagréable. Enfin si, j'aime bien en vrai les blancs parce que c'est important dans la communication. Mais là, vous allez vous dire, ça bug. Ah, au fait, mais oui, déjà, avant même d'ajouter Agathe, que je ne vois plus, bonjour Valérie, est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Déjà. Je rappelle, c'est un live participatif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, on va passer une petite heure, un peu moins d'une heure ensemble. On est ensemble jusque à peine 15 heures, quoi, puisqu'on a commencé un peu avant 14 heures. Donc, on coupera, voilà. On aura le mot de la fin d'Agathe vers 13h45, puisqu'en plus, Agathe vous a préparé une très très belle surprise. Agathe est là, je vais pouvoir l'ajouter. Commencer un direct. Voilà. A priori, vous m'entendez bien, donc on va voir après avec Agathe comment ça va se passer. J'espère qu'il n'y aura pas de couac. Ça, c'est toujours un peu fatigant. Coucou. Ah ben je t'entends. Tu m'entends? Oui. Je t'entends et je te vois bien. Alors dites-nous si vous entendez bien Agathe, si vous la voyez bien, si tout est OK. Bonjour à tous. Bon, et ben écoute, on va déjà commencer. Alors il y a quelqu'un qui me demandait où est ma fameuse bouteille. Elle est là et je vais me servir un coup. Agathe, tu vas pouvoir t'introduire. Voilà. Voilà, tu nous expliques un petit peu. Alors bon, parce que la colle sur loup, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc, En effet. Alors, la Colle-sur-Loup, c'est situé pas très très loin de Nice. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée. C'est un joli petit village pas très très loin de Nice. Voilà. Où on y est bien confiné. Comme tout le monde. Enfin, non, il y en a Voilà. qui sont moins chanceux en ce moment quand même en termes de confinement. Non, voilà. Bon, ben c'est Bon ben voilà, donc moi je suis photographe professionnelle depuis 4 ans maintenant. Et donc je peux pas dire que j'ai une spécialité parce que je suis pas plus spécialisée dans le mariage que j'aime autant les mariages. Ceci dit, je me limite dans la saison pour pouvoir faire ça correctement. Mais je veux aussi garder du temps pour mes petites familles, mes petits bébés, mes petites femmes enceintes. Donc voilà, donc je fais pas que voilà, j'aime bien faire différentes choses. D'accord. Voilà. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Amélie pour une séance photo pour ma famille parce que, comme on le sait,
les photographes sont toujours les plus mal chaussés et donc bah c'est sympa d'avoir des selfies mais des vraies photos. Voilà. Donc c'est mieux. Et j'ai pu rencontrer Amélie et voilà. Et ça l'a fait. C'est entre nous. Bah, déjà, rien que les préparations, enfin, les moments, les mois de préparatifs de notre séance avant, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Et on a. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué, ces valeurs qu'on avait en commun, et notamment, c'est ce pourquoi je voulais qu'on papote aujourd'hui, c'est le fait que l'une et l'autre, chacune de notre côté, à des niveaux différents, mais voilà, après tout, on a fait la même chose, c'est que l'on a donné et qu'on du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Et qu'on soutient en tout cas une cause. Et c'est pour ça que j'avais aujourd'hui très envie que tu nous parles de ça, parce que ce parcours que tu as est juste magique et peut être et est forcément inspirant. Et puis peut-être que c'est vrai que dans les questions que j'ai pu recevoir, il y a des gens qui se posent plein de questions hyper intéressantes, donc on va y répondre tranquillement. Mais euh, je pense que oui, tu peux inspirer beaucoup, et puis il y en a qui se sentent peut-être pas l'énergie de tout monter comme toi tu as pu faire, mais en tout cas de se dire, ah tiens, je peux peut-être moi me greffer à ce qu'a fait Agathe par exemple. Parce que toi, comment t'es arrivé à... Parce que bon, on va pas parler d'On pose pour le rose tout de suite, mais en tout cas, toi, quel est ton cheminement professionnel? Alors, en fait, vraiment tout en parallèle. Donc bon, moi il y a beaucoup de causes, hein, bien sûr, personnellement que j'aimerais aider, euh, mais on peut pas être partout, hein, c'est pas possible. Après, bah comme un peu comme pour toi, il y a des choses qui font que j'ai été plus touchée par ça que donc en l'occurrence le cancer du sein parce que voilà j'ai ma petite belle-mère qui est passée par là. Euh, j'ai une petite fille, je suis également une femme et quelque part dans mon cercle vraiment proche, c'était vraiment je dirais la maladie la plus importante que j'ai pu, enfin face auquel j'ai pu me retrouver. Mhm. Et, donc ça m'a beaucoup touchée. Et donc je me suis dit mais comment je pourrais par mon boulot euh, comment je pourrais aider? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux m'y prendre? Parce que j'aimerais aider comme ça, mais bon, euh, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment enfin par hasard, je suis tombée en fait, enfin au Canada, je suis tombée sur une action qui avait lieu bah, pour le cancer du sein sur des portraits. Et donc ça m'a vraiment, enfin, je me suis dit mais après tout, pourquoi ne pas essayer de proposer? Peut-être les femmes sont plus facilement, osent plus facilement euh, prendre la pause, même si, alors, osent plus facilement se faire prendre en photo que les hommes, Ouais. tout en étant consciente que les femmes sont 10 fois plus dures envers leur image que les hommes. Ah ouais. Parce que les femmes sont quand même très critiques par rapport à leur physique. Ceci étant dit, moi la première, il y a des choses que j'aime pas chez moi, voilà, on le sait. Donc, mais bon, voilà. Donc, et c'est marrant parce que la vie a fait que une petite maquilleuse m'a appelée un mois avant en me disant, bah, je suis maquilleuse, j'aime bien tes photos. Si tu cherches un jour quelqu'un. Et là, je lui dis, bah, écoute, voilà, j'aimerais monter une journée de portraits Ouais. de femmes où en fait l'idée c'est vraiment par contre voilà en gros on va rien gagner donc je te promets pas enfin voilà c'est vraiment on y va comme ça mais Ouais. l'idée c'est que tout ce qu'on va récolter cette journée-là on le reverse donc bon là, en l'occurrence c'était le cancer du sein parlons-en l'association Le Cancer du Sein parlons-en. D'accord. Donc on y est, enfin voilà, on s'est tenté comme ça la journée et ça représentait à peu près, donc en gros c'est très rapide, c'est un quart d'heure, des shootings d'un quart d'heure. J'irais même jusqu'à dire 10 minutes parce qu'en fait sur un quart d'heure il y a 5 minutes on essaye d'être à l'aise. Alors il est clair que il faut pas essayer de se dire que c'est représentatif de ce qu'on fait habituellement. On est d'accord qu'on ne shoot pas comme ça, voilà. Donc, c'est quand même assez particulier. En plus, il s'agit de faire des portraits de femmes, donc d'essayer de mettre à l'aise une femme en très très peu de temps. Euh, mais
Mais en fait, je me suis aperçue que toutes ces femmes qui ont participé, j'ai quand même eu 27 femmes qui ont participé pour la première fois, sur 30 créneaux à peu près disponibles. Donc, c'était Énorme. vraiment bien. Ah, bien sûr. Et donc les femmes, elles sont venues quand même, et puis elles sont venues avec leur maman, avec leur sœur, avec leurs copines. Des fois, elles étaient des groupes de 4-5 à venir. Et puis du coup, en fait, j'avais essayé de faire en sorte que ce soit assez convivial quand même. Mais bon, ça restait quand même, voilà, une première où on testait, voilà. Au final, pour cette première journée, on a pu récolter un tout petit peu plus de 900 euros. Donc voilà. Et donc tout a été reversé à l'association Le Cancer du Sein Parlons-en. Et ça, alors ça, c'était en quelle année? Alors, écoute, on est en 2020, ça va être la 4e édition cette année, donc c'était en 2016. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Il y a 4 ans. Donc toi, t'as fait ça où à l'époque? T'avais fait ça comment? Enfin. Alors, en fait, j'avais posé la question. Enfin, à un moment, faut y aller. On pose la question, on nous demande. Je dirais qu'on n'a rien à perdre. On pose la question, on nous dit oui, c'est génial. On nous dit non, tant pis, on cherche. Donc, en fait, j'avais un hôtel, en l'occurrence, là où je me suis mariée, donc je connaissais quand même un peu le propriétaire. Ouais. Et je lui ai demandé s'il pouvait me mettre à disposition une chambre. Et donc voilà, donc il m'a mis à disposition une chambre. Agnès, ma petite maquilleuse, à qui je fais un bisou si elle me voit, parce qu'elle est vraiment, elle est venue les yeux fermés, on se connaissait pas. Hein. La première fois qu'on s'est vu, c'était ce jour-là, donc elle m'a suivi dans le projet. Les yeux fermés, voilà, elle est top. En fait, elle était dans le coin salle de bain. L'avantage d'avoir une chambre d'hôtel, c'est que globalement, elle était spacieuse, voilà. Après, ça a été un peu compliqué parce que inversement, cet hôtel recevait un mariage ce jour-là, donc il a fallu se faire discret. Mais ça l'a fait, on a réussi et donc il nous a mis gratuitement sa chambre à disposition. Je n'ai rien eu je n'ai pas eu à louer la chambre, voilà. Donc ça n'a été que gentillesse. Bien sûr. Que ce soit de la part de la petite maquilleuse qui a fait ça avec moi, et puis du propriétaire de l'hôtel, enfin voilà, ça a été tout de suite des gens qui ont mis, voilà. Donc ça a été pour la première. Donc, et puis, juste, pardon, je te coupe. La maquilleuse et toi pour la première. Il n'y avait pas de coiffeuse. Pas du tout. Non, on était vraiment, voilà. C'était donc en gros c'était donc c'est donc un petit shooting donc de 10 minutes, un quart d'heure. Ah, ouais. Et après en fait par galerie elles reçoivent une petite galerie. Alors l'idée c'est pas de faire d'avoir 50 clichés par personne, hein, c'est pas possible, hein. Donc voilà, donc avoir une toute petite galerie à leur proposer et du coup elles pouvaient après choisir 2 photos. Elles ont 2 photos offertes. Voilà. Ah oui, alors non seulement toi, la prise de vue est offerte, le maquillage était offert, et en plus, elles avaient des photos gratuitement, quoi. Ouais, voilà. Okay. C'est ça. Je t'entends moins bien, Amélie. Je sais pas si c'est normal. Hein. Ouais. Je t'entends plus très bien. Je sais pas si c'est que moi ou pas, mais d'un seul coup, le son est. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous. Alors, non, j'ai pas bougé, ça se voit. Bah non. Est-ce que. Ouais, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que je peux écrire? Je sais pas si je vais pouvoir écrire. Ouais, non, ça va être le bas. Le son a baissé d'un coup, donc je sais pas si c'est que moi ou pas. Enfin, voilà. Mince, attends. J'ai désactivé les commentaires, je vais les réactiver. Je vais y arriver. C'est bon ou pas? Tiens, je vois qu'il y a Laurence qui vient d'arriver. Ingrid, tu es là. Merci Ingrid qui a dit bravo donc, par rapport à ce que tu as fait. Amélie qui fait un petit pouce, donc je vous entends bien, moi. Bah écoute, bon, tu m'entends moins bien, mais bon, les filles nous entendent. Ah, bon. Ok. Bon, c'est moi, je vais devoir me concentrer pour bien t'entendre alors. Donc, on a dit, vous avez commencé à 2. Voilà, on a commencé à 2. Et puis ce jour-là, j'ai une de mes consoeurs, donc Mélanie, elle a participé, hein, en tant que
merci Amélie, qui a participé en tant que participante. Voilà. Et puis à la fin de la journée, m'a dit, en plus, elle était venue avec son boîtier, puis elle m'a fait deux, trois photos backstage, donc c'était sympa. Et elle m'a dit, écoute, si tu refais ça l'année prochaine, est-ce que tu penses que je pourrais le faire avec toi? Ben d'accord, Est-ce que, pourquoi pas? et est-ce que toi, du coup, tu avais l'idée à la suite, comme ça, tout de suite de le refaire, enfin, avant même que la journée ait lieu, est-ce que toi, tu t'es dit, ouais, j'ai envie, il y aura forcément une deuxième édition? Alors, je voulais, tout dépendait en fait entre guillemets, du résultat de la journée. Si j'avais eu deux personnes, je me serais dit bon, peut-être ça plaît pas. Après, je peux être assez bornée, donc en l'occurrence, j'aurais peut-être tenté une deuxième. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà enfin, entre guillemets, le succès de cette première journée a fait que et puis enfin, à la fin de la journée, moi-même, je m'étais dit oui. Non, mais c'est sûr, avec Agnès, donc ma maquilleuse, on s'est dit, ouais, bon, c'est bon, l'année prochaine, on se la refait. C'était génial. On a passé une journée. En fait, c'était très bienveillant. C'est très doux comme journée, c'est marrant. Enfin, c'est très particulier. J'ai difficilement des mots. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui participent à En Pause, qui suivent la vidéo, et je pense qu'elles peuvent en témoigner. C'est une sensation très particulière, cette journée à vivre. C'est difficile à vous expliquer. C'est très très bienveillant. Il y a beaucoup de douceur, voilà. Et donc en fait, Mélanie me propose de participer, et une autre de mes consoeurs, Jenny, tu me regardes, je te fais un bisou parce que Jenny, voilà. Jenny, pareil, me dit, est-ce que moi aussi je peux le faire avec toi? Bon bah allez, banco. Donc on se retrouve dans le 06 à 3 photographes. Mais qui dit trois photographes dit bon bah par contre va peut-être falloir qu'on étoffe un peu l'équipe, maquillage et tout. Et là on s'était dit enfin moi ce que j'avais constaté à cette première édition, c'est qu'au-delà des photos, donc les femmes qui participaient venaient donc accompagner, venaient pour passer un bon moment, venaient voilà avec leur maman. Alors ce qu'il faut, juste une petite note, les femmes qui participent, allez, je dirais à 80-85%, sont des femmes qui ont été touchées indirectement. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. elles le font parce qu'elles ont eu leur maman, une copine, une tante, ou voilà. Et seulement après, quelques femmes qui vraiment soit sont passées par là, soit sont dedans, mais c'est vraiment une toute petite proportion. D'accord. Donc c'est vraiment du soutien en fait, voilà. Et donc finalement on a proposé, donc tout en restant sur voilà la base de cette journée, c'est la photo, hein, c'est la base de la journée. Mais on s'est dit, si elles viennent à plusieurs, est-ce qu'on pourrait pas essayer de leur proposer par exemple, je sais pas moi, un cours de yoga avec, pour que Ah oui, du oui, coup oui. elles puissent rester et enfin, se faire du bien quoi, c'est un moment pour elles, et juste voilà. Ok, et puis finalement, on s'est retrouvé donc à une équipe, je crois qu'on devait être à peu près entre 12 et 15 à cette deuxième édition d'un point de vue équipe, parce que du coup, on avait aussi deux masseuses avec nous, donc elles proposaient des petits massages, pareil, très, très courts, hein, mais de 10 minutes, un quart d'heure. Mm. Euh, pour les photos, en fait, il s'est avéré que, bon, bah voilà, moi j'ai mon style de photo. Bien sûr. Mélanie, elle voulait plutôt du peps, couleur, ballon, machin, enfin voilà, plutôt le côté, elle voulait plus faire ressortir le côté euh, éclatant d'une femme, Oui, fun, voilà. Et bien sûr. bon, moi, il y a le côté douceur, plus avec, moi je travaille beaucoup la dentelle, les fleurs, enfin c'est assez doux, c'est assez romantique. Et Jenny, elle est spécialisée en fait dans les photos studio, notamment grossesse et bébé. Donc en fait, elle a proposé des photos noir et blanc. On avait trouvé un lieu qui nous permettait de faire ça. Voilà, D'accord. donc 3 styles différents. Donc soit elles s'inscrivaient que avec une photographe enfin juste pour leurs photos, parce que soit elles n'avaient pas le budget, soit elles n'avaient pas le temps de rester plus longtemps. Soit elles Oui. s'inscrivaient au parcours rose, où il y avait des photos avec les 3 photographes, le maquillage avant,
le cours de yoga et massage. Donc là, elle restait plus long. Ça fait à peu près 2 heures et demie sur place, quoi. Voilà. Waouh! Super Et, idée, quoi. et donc pour cette deuxième édition, on avait récolté 2000, je crois qu'on a pu reverser 2500 €, quelque chose comme ça. Donc on est passé de 900 à 2005. En une, Voilà, en une année. en une année. Et en En une termes année. de participation, la deuxième année, parce que première année, on a eu 27 femmes, deuxième année, on a eu combien? Alors, deuxième année, on a eu de mémoire 44 femmes, il me semble. Sachant qu'en fait, certaines s'inscrivaient donc pour le parcours. Donc voilà, Bien sûr. enfin, Ouais, ouais, ouais. ça n'a pas triplé le nombre de Non, non, personnes, bien sûr. mais proportionnellement, elles se sont inscrites sur un parcours plus long. Ouais. Et puis, donc en fait, moi, la première fois, quand je l'ai fait, enfin, je veux dire, j'ai communiqué sur ma petite page à moi. Sûr. Bon, c'était du bricolage, moi, je dirais. Et puis il y a une personne qui, alors moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de choses qui se font hein, comme ça. Hein. Il y a une personne qui compte comme ça dans ma vie. C'est ma meilleure amie, Eulalie, et en fait qui elle se trouve sur Paris, on n'est pas du tout au même endroit. Qui elle à la base vient de la communication. Et en fait on s'était toujours dit qu'un jour ou l'autre on aurait un projet commun. Ceci dit, parce que on se connaît depuis qu'on a 19 ans, Ouais. mais on savait pas trop quel projet arriverait à être mis en place Bien comme ça. sûr. À vous. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'aide pour la communication de l'événement, donc pour le deuxième événement? Et très sincèrement, elle a fait un boulot de ouf. Et en fait, elle a géré la création de la page, toute la communication à côté. Et c'est clair que ça nous a vraiment aidé à faire connaître l'événement. L'événement. Alors, très en local. Bien sûr. Les personnes qui sont venues l'année d'avant, finalement, sont revenues et sont venues accompagner. Donc, ça s'est un peu Ouais. propagé. Finalement, chacune aussi, que ce soit en photo ou toutes les bénévoles qui ont participé à cette journée, parce qu'elles donnent une journée de leur temps. Bien Et sûr. je ne parle pas des photographes qui donnent plus parce qu'il y a, il y a tout le traitement derrière. Mais, tout, on a plus ou moins ramené nos contacts en fait. Donc, Oui. ça s'est très très vite rempli. Et en fait, là, on s'est dit par rapport à ce qu'on avait reversé qu'il fallait absolument qu'on monte une association pour être dans les clous, bien carré. Voilà. Après la deuxième du coup, la deuxième édition. Donc Ok. voilà, en gros, la deuxième édition a eu lieu. Alors, Donc, j'essaye de ne pas me 2017. planter dans les dates. Non, alors la première édition, c'était 2017, pardon. Oh, Donc d'accord. voilà, là, on est sur la quatrième. D'accord. Voilà, on va y Souci. arriver. Et donc, on a fait donc la deuxième édition en octobre 2018 et on a ouvert l'association en janvier 2019. Ok. Donc, Eulalie, Jenny et moi Pour pour la, l'ouverture de l'association. pour la gestion. Alors, un petit instant, je vais t'arrêter 2 secondes Ouais. parce que si vous êtes habitué au live Instagram, vous savez que je demande toujours aux invités, donc aux personnes que j'invite, eh bien, de préparer quelque chose. Alors, il y a des annonces, des cadeaux, des choses, enfin voilà, une surprise. Et justement, Agathe a prévu, alors il regarde toujours, moi, voilà, et ça va vite arriver puisqu'il est déjà 14h30. Eh bien, Agathe va nous annoncer d'ici quelques minutes, ouais, dans un petit quart d'heure, elle va nous annoncer une très belle nouvelle. Donc, restez jusqu'au bout. Et en effet, c'est vrai que mais ça passe super vite, 14h30, quoi. Bon, d'accord. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, petit aparté, restez jusqu'au bout, surtout qu'en plus, eh bien, c'est le dernier live Instagram, et ça, je vais vous expliquer à la fin. Ceci étant dit, je vous le redis quand même, si on n'arrive pas, et si on voit, là, tu me rediras, Agathe, mais là, clairement, on n'a répondu à rien, aucune des questions, je vois des trucs qui arrivent, je pense qu'on va dépasser un peu. Donc, on sera coupé par Instagram, mais surtout, bah, vous reviendrez parce que bah, on relancera un deuxième live. Et puis voilà, hein, ma foi, on va faire comme on peut parce qu'ici, on est coupé au bout d'une heure. Donc bon, voilà, c'était l'aparté. Donc, nous sommes en octobre 2018. On voit que ça prend de l'ampleur. Donc, on décide, Jenny, Agathe et Eulalie, de monter une association qui s'appelle
On pose pour le rose. Voilà. Merci. D'ailleurs, Ah, alors on attends, qu'est-ce pose que je pour le rose. fais là? Voilà. Voilà, parfait. Donc ouais, on monte l'association et puis là d'un seul coup, mais ça explose. Parce que j'ai une de Vanessa Amiot, donc Mhm. que j'avais rencontrée également lors d'une séance famille. Bah ouais, moi je fais des séances famille quoi, voilà. Et du coup, elle qui me suivait, qui a suivi l'événement, qui me dit ah j'aimerais bien le faire à tout le monde, voilà, hein. Une autre de mes amies photographes sur Strasbourg, mais est-ce que tu penses que je peux le faire? Et là, d'un seul coup, oula, ok. Et en fait, ça prend des proportions. Et l'année dernière, en fait, donc pour la 3e édition, dans notre région, donc dans le 06, on s'est retrouvé à 10 photographes. Ouais. Voilà, et à 6 villes en France, en plus. En plus du 0, on compte pas le 06. Donc en On plus du compte pas le 06, 06. Ouais, alors 6 villes en France en plus. Bravo. ouais. Bravo, bravo. Et qui c'est qui est sur la, j'allais dire sur la cour du Corbeau, à Strasbourg? C'est qui déjà qui gère Strasbourg? Charlotte Juventon. Oui, ok. Ouais. L'année dernière, elle était quand même un super endroit, hein. Ouais. Mais alors voilà. Donc voilà, concernant les lieux. Ah oui, parce que, Il me semble que ça répond à une question ouais, concernant les totalement. lieux. Comment Comment on fait? trouves-tu les lieux, voilà, de l'événement? Alors, les lieux, c'est le point de pression de chacune. Alors, j'essaye de me rappeler en fait un petit peu les questions qui m'ont été. Ouais, on va répondre à ce Euh, qui vient d'arriver. Je vois Amélie là, mais ouais, je reviendrai dessus, t'inquiète pas. ouais. Alors, du coup, concernant les lieux. Ouais. Alors moi, je suis pas dans chaque ville, hein, donc il est évident que en fait, quand les photographes souhaitent. Et ouais, je suis pas Wonder Woman, hein, même si en ce moment je fais l'école et tout. Mais non, c'est pas moi. Et du coup, c'est vrai que quand les photographes s'inscrivent, je leur dis bien que attention, ça vous demande quand même de l'investissement. Pas, alors, je parle de Pas temps. financier. Non, de temps. Parce que oui, il faut trouver des lieux. Moi, je suis pas sur place, donc je peux pas les trouver à votre place. C'est pas possible. Et donc, en fait, c'est vrai que il faut oser poser des questions. Il est vrai qu'il y a des lieux qui sont peut-être plus propices, en tout cas à laisser leur lieu de manière bénévole, parce Oui. qu'encore une fois, c'est que du bénévolat hein, chez nous. On touche rien dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on en ait le moins à sortir Ouais. pour pouvoir en donner le plus. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vrai que le fait de trouver le lieu, c'est, je pense, pour tous les photographes, moi y compris, le point de pression, hein, parce Oui. il faut trouver le lieu. Ouais. Donc, ça peut être des hôtels, ça peut être des maisons d'hôtes, et souvent les maisons d'hôtes et gîtes sont un peu plus ouvertes. Oui. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que souvent, c'est des endroits qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes, tout en n'étant pas forcément, par exemple, occupés par des mariages. Oui. Complètement. Parce que c'est le premier samedi du mois d'octobre, cet événement. Ouais. Donc, Encore. voilà. Donc, souvent, ils acceptent. Mais après, ça peut être dans des lieux autres. Là, j'ai une photographe, elle a trouvé un café, en Bretagne d'ailleurs, D'accord. Mathilde, qui a trouvé en fait un café un peu sympa. Qui lui plaisait, ça lui parlait et effectivement elle m'a envoyé des photos, c'est canon. Et puis voilà, elle va faire cette journée là-bas. Donc en fait, il y a plein de choses possibles à partir du moment où il faut juste se mettre dans la tête que attention, il faut prévoir en cas de pluie, voilà. Ouais. Et puis et voilà, mais bon, il faut juste s'y prendre à l'avance. C'est pour ça qu'on clôture généralement les inscriptions photographes assez tôt dans l'année. Ça peut paraître tôt, mais en fait, on a beaucoup de travail en amont pour mettre en place l'événement et notamment pour le photographe de trouver son lieu. Donc, il faut vraiment Ok. voilà. Donc, attention, que je comprenne bien. Bon, alors, bon, Dis-moi. je fais l'innocente parce que je connais, mais bon, je vais faire celle qui ne sait pas. Très clairement, voilà, on voit qu'Amélie, donc Amélie est une de mes accompagnées. Oh, mais je suis toute blanche, on dirait Casper, le petit fantôme, là, c'est chiant.
Oh, concrètement, là, tout ce que tu nous racontes, voilà, ça nous intéresse. On est touché par ce que tu nous dis et on a envie de rentrer dans l'aventure avec toi. Très clairement, là, demain, je veux rentrer dans l'aventure avec toi. Comment je fais? Comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je fais? Dis-nous tout. Alors, pour les photographes qui souhaitent nous rejoindre, bon, bah déjà, il vous reste 5 jours pour s'inscrire pour cette édition-là. Donc, voilà. Go. Euh, Petit coup de pression. Au pire, bah, ce sera 2021. Donc, pour les photographes qui souhaitent nous rejoindre, en fait, sur notre site internet, donc on pose pour le rose. Ouais. Euh, oui, .fr, oui. Ok. Il y a un onglet inscription des photographes, s'inscrire ou je sais plus exactement comment c'est tourné, mais enfin voilà. Ok. Donc en fait, il y a une première demande qui est faite pour pouvoir s'inscrire. Nous, on reçoit le mail et après, on convient en fait d'un rendez-vous téléphonique. Je tiens à avoir, en fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je tiens absolument à avoir les photographes au téléphone avant pour bien comprendre que ça demande voilà du temps. Et je préfère à la limite qu'une photographe me dise, ouais, non, vraiment, ça va me demander du temps et non, je me sens pas. Vaut mieux, Voilà, il n'y a on pas de propose ça problème. Mais par contre, c'est vrai que quand on s'engage, on le fait. jusqu'au bout. Donc voilà, on va au bout. Nous, d'un point de vue, alors je crois c'est Ingrid je sais plus qui a posé la question par rapport à la communication. Ingrid, ouais. Euh, Alors attends, Ingrid, pour récolter de l'argent, à combien tu fais la séance? Donc, alors c'est gratuit déjà. C'est après. Enfin, on va expliquer. Ingrid, comment tu fais pour que les personnes soient au courant de l'événement photo? En effet, c'était bien Ingrid. Voilà. Alors, donc on a notre page Facebook, on a notre page Insta. Après, donc c'est vrai que c'est vraiment les deux réseaux qu'on utilise le plus, hein, clairement. Ok, Insta. On a très très peu de flyers. Je suis en même temps. Euh, Euh, voilà, on poste pour le rose, exactement. Merci Amélie. attends. Et en fait, oui. Alors Jenny a soulevé un point que Oui, oui, auquel je vais oui. répondre. Voilà. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Attends, j'ai Alzheimer précoce, moi. Non, alors on est photographe, on a envie de s'inscrire. Ouais, Toi, hop, un petit coup de on bigot. s'appelle. Voilà. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc la machine est mise en route. Moi, je vous donne vraiment les bases pour pouvoir vous aider à trouver enfin alors, pas à trouver le lieu, mais je vous donne des pistes. Oui. Et d'un point de vue communication, après, on va vous aider. Alors, c'est sûr il faut vachement partager les infos parce que une personne si par exemple sur votre page pro ou page Insta, vous n'en avez jamais parlé et que d'un seul coup vous balancez les inscriptions au mois de septembre, les gens qui vont suivre, ils vont se dire, bah, c'est cet mort. événement en fait, Ça c'est quoi? marchera pas. Donc il faut en parler, c'est évident. Donc en fait, c'est les photographes ou les personnes qui participent en tant que bénévoles à cette journée qui sont quand même pas mal on partage ce qui se passe sur la page On Pose. Après, le fait de partager ce qui se passe sur la page officielle On Pose, ça permet quand même voilà, d'appuyer quand même l'événement. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, ça a quand même un certain, voilà, on commence à en entendre parler. Donc voilà. Mais on n'a pas plus après je reconnais qu'on n'a pas plus de support papier ou quoi. C'est vraiment les réseaux, le bouche à oreille qui Oui, oui. marche énormément. Il n'y a, Voilà. il y a pas eu ce besoin-là. Je voulais tomber sur un truc. Et il y a tellement de choses à dire que. Ouais. Parce que trouver. Ah mince, je vais me. Oui, est-ce que. Ah mince, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est forcément toi qu'on a au téléphone ou on peut avoir Eulalie ou Jenny aussi? Non, alors on s'est partagé hein, les tâches. Ah, bien sûr, ouais, ouais. Eulalie, c'est vraiment la femme de l'ombre, la communication qui d'ailleurs maintenant est aidée avec de Pauline Maroussia qui participe sur Bordeaux à l'événement. Donc, je sais pas si vous me voyez encore. Je sais que Amélie, ça bug de ton côté. Voilà. Ah, alors, est-ce que vous Ouais, m'entendez on te bien? capte pas très très bien.
Tu es toute pixelisée, madame. Ah, alors écoute, Voilà. eh, Ouais, t'es saccadée. alors on t'entend super bien, c'est tout ce qui compte. Ok, ok. Donc oui, donc chacune plus ou moins son rôle. Jenny, elle, bah elle c'est les pépettes. Donc elle gère elle gère la caisse. Elle dit oui, elle dit non. Donc et puis bah moi j'ai souvent les idées, les machins et je me fais souvent taper sur les doigts. Mais elle dit oui des fois quand même hein, pour des trucs, pour mettre en place des choses. Hein. Parce que maintenant du coup comme on est une association. C'est vrai que l'année dernière on a fait faire des t-shirts pour l'équipe et tout parce que je tiens vraiment à avoir une unité avec l'équipe. En fait, je veux vraiment que cette journée elle soit bienveillante pour les participantes, mais je tiens absolument à ce que cette journée elle soit bienveillante pour les bénévoles. J'estime que il y a du temps qui est donné pour cette journée et voilà, je tiens vraiment à ce qu'elle passe également une belle journée. Je fais juste un truc, c'est que c'est pas gratuit. Hein. Bien Forcément, sûr. pour récolter des dons, c'est pas gratuit. Non. Donc les femmes s'inscrivent. Donc c'est pour le shooting d'un quart d'heure pour avoir 2 photos, c'est 30 euros. Oui. Donc après il y a des options. Donc option maquillage, c'est 10 euros supplémentaires de dons. Après, sur notre site, il y a des personnes qui par exemple ne peuvent pas participer à cette journée parce qu'elles sont pas là ce jour-là ou Ouais. voilà. Et ben sur notre site, il y a un onglet où on peut faire un don libre. Oui. Voilà. Donc ça c'est possible. Mais c'est 30 euros Voilà, pour la la participation participante, pour la minimum. participante. Voilà. Après, sans compter les options Voilà. d'atelier ou autre. Voilà. Voilà. Et justement, pour rebondir au fait que que ce n'est pas gratuit, mais par rapport aux bénévoles, est-ce que la bénévole, il y a une forme d'adhésion pour elle est-ce qu'elle doit payer quelque chose, elle, pour faire partie de cette association en tant qu'adhérente? Je sais pas. Comment ça fonctionne? Non, alors bon, c'est vrai qu'on est une toute petite association parce qu'en fait, ça a démarré donc l'année dernière. On n'a pas mis en place de système d'adhésion pour le Ok, moment. d'accord. Il n'y en a pas. Pour le moment, l'adhésion, c'est de participer et de donner de son temps, en fait. Et c'est déjà énorme. Donc, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Après, je sais qu'il faut qu'on se renseigne parce qu'il faut qu'on soit dans les clous et je sais plus trop. Enfin, voilà, il faut qu'on se Ok, mette bien. Il est probable qu'on soit obligé de demander une petite participation dans l'avenir, mais ce sera vraiment, je pense, symbolique, quoi. ouais, voilà, histoire de dire, mais en tout cas pour l'instant il en est pas question. Donc voilà, déjà voilà tous ces acteurs de cette journée, parce que en fait finalement maintenant ça a tellement pris d'ampleur Ouais. que on a donc bien sûr les équipes de photographes qui après du coup je donne un exemple, mais Vanessa qui a participé l'année dernière l'a fait seule avec une petite hôtesse et une maquilleuse. Et bah, cette année, je crois qu'elles sont 4 ou 5 photographes voilà qui ont souhaité rejoindre du coup voilà enfin il y a des équipes dans les régions qui commencent aussi à s'agrandir donc voilà après on a des partenaires qui nous aident par exemple nous on a bon, moi il y a un pâtissier que j'adore qui nous fait depuis le début nous font des gâteaux magnifiques à l'effigie d'Ampoise pour le rose et des petits biscuits alors ça paraît c'est ce que je veux dire par là c'est que ce gâteau, il est pas, il va être, il est mis à disposition dans la journée pour qu'on passe, en fait, voilà, un bon moment tout ensemble. Encore une fois, c'est très très bienveillant. Donc voilà, il y a un moment de partage. Cette année, on a même eu un traiteur enfin 2 traiteurs qui nous ont aidés parce que cette année, dans le 06, on était 2 équipes. On a des traiteurs qui sont venus nous soutenir. Moi, je travaille avec une petite créatrice de robes de mariée, pas une petite créatrice, une grande créatrice de robes de mariée maintenant, Oui, mais à mon cœur en tout cas. elle est peut-être petite en taille. Oui, mais enfin voilà, c'est plutôt pour le côté mignon que je dis ça parce que voilà, c'est Marine, voilà,
Et voilà. Donc qui fait des créations top et qui travaille avec qui je travaille. Mais après voilà, un fleuriste, toutes ces personnes-là en fait finalement acceptent gentiment de participer à leur manière à cette journée. Et c'est ça qui est dingue en fait, c'est que ça réunit plein de personnes mais avec un cœur énorme pour qu'on puisse nous mettre en place cette journée. C'est Donc, génial. ils nous aident pas avec enfin, ils nous aident pas forcément avec de l'argent, mais plutôt en nous mettant à disposition des choses de manière à faire en sorte que cette journée soit Encore plus belle. une belle journée. Ok, super. Bah, c'est top. Franchement, bravo, bravo pour tout ça. Et du coup, cette année, accessoirement, on a reversé 10 000 € quand même. Oui, alors, je voulais te demander, voilà. Donc, octobre 2018, on démarre, on reverse 900 euros. Il n'y a pas d'association, c'est toi toute seule avec la petite maquilleuse. Voilà. Octobre 2018, là, il n'y a pas encore véritablement d'association, mais ça prend de l'ampleur. Et là, vous avez remis 2900 2500, ouais. 2500 euros. Et donc, octobre 2019, là, nous avons une véritable association. On pose pour le rose. Je vous rappelle, les filles, et s'il y a des gars, les gars, vous allez voir toutes les infos sur le site internet de onposepourlerose.fr. Il y a tout si vous avez envie de vous inscrire, etc. Et donc, pour terminer, en octobre 2019, donc attention, c'est incroyable, on a reversé, enfin, On Pose pour le Rose a reversé 10 000 euros. Voilà, Voilà. en détente. Voilà. Donc forcément, je suis pas peu fière, hein, mais surtout, je suis très, très fière de toute l'équipe que j'ai autour de moi, ici et en France, enfin, toutes ces femmes, voilà, j'ai pas de mots. Oh, Arrête, je vais me mettre à pleurer. Et ça vient vite avec moi. mais c'est beau parce que c'est ça qui est chouette, c'est que on se rend pas compte, bah, c'est l'effet papillon, quoi. On lance un truc un jour et puis en fait, ça, voilà, ça part un peu partout, à droite, à gauche, et puis ça résonne dans d'autres personnes. Et puis, il y a des gens qui se disent, bah là, moi, j'ai envie de m'investir encore un peu plus pour ça, avec toi, etc. Et puis, bah, un jour, il y a un pâtissier qui arrive, et puis après, c'est une fleuriste, et puis ceci et cela. Ça, c'est cool. Moi, j'ai une question qui n'avait pas été posée, mais comme on est plusieurs d'un peu partout en France, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une zone blanche en France, c'est-à-dire une zone où vous n'avez pas vous n'avez pas de représentants? Alors oui, on en a, hein, bien sûr. Donc là, cette année, on a donc pour essayer de lister, j'espère n'oublier personne, donc on a donc bien sûr le 06, Ouais, on a le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, on a l'Alsace, ouais. on a la région de Poitiers, l'Oise. On a une petite partie de la Bretagne. Franchement, la Bretagne, voilà quoi. J'attendais quoi, ma Bretagne. C'est bon. Parce que moi, je suis à Nice, mais ma Bretagne, quoi. J'ai Bordeaux, voilà. Donc des zones blanches, bien sûr j'en ai. Il y en a encore, bien sûr, Ouais, mais bon, c'est normal. voilà. Donc, alors, admettons, là, tu t'as donné plein de lieux. Donc, le 06 est très représenté, mais je suis du 06 et je veux, moi, enfin, me rapprocher de vous. J'ai envie aussi de vous aider. Est-ce que tu acceptes du coup, même si vous êtes déjà nombreuses? Alors oui, alors donc, enfin, oui. Euh, Jusqu'à un certain laps de temps, entre guillemets, Oui, par rapport aux inscriptions. oui, voilà. Pourquoi? Parce que justement, par rapport au nombre de photographes et donc d'équipes que l'on va être, on cherche un lieu adéquat par rapport au nombre de personnes. Mm. Maintenant, admettons, quelqu'un veut absolument le faire, on peut voir comment soutenir peut-être différemment, soit Ouais, en nous aidant bien sûr. en faisant des dons libres à notre association. Je donne un exemple tout bête, mais par exemple, moi, alors de manière, enfin en parallèle, sur mes séances naissance,
en fait, je reverse 5 euros à une petite association qui s'appelle Abracadabra, petite mais grande en fait, hein, qui s'occupe des prématurés et des familles de prématurés. Donc voilà, bah, je leur reverse en fait sur mes séances 5 euros. Voilà, bon. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est faisable pour notre association aussi. Totalement. Quelqu'un veut nous aider, ça peut être fait de cette manière-là. Voilà. Ok, super. Bon, bah c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, allez-y, c'est le moment, puisque vous le savez, on va être coupé d'ici quelques minutes. Je pense parce qu'on n'a pas totalement terminé et que c'est extrêmement intéressant tout ce que tu nous racontes et je pense vraiment que tu vas pouvoir inspirer plein de gens. Alors, ça peut être, bien sûr, l'idée, moi, mon idée première, c'est que en Bretagne, il y ait encore plus de monde, voilà, ce serait bien. Alors, moi, par exemple, je ne fais pas partie de l'association. Et je vais être très claire avec ça. Je vous ai expliqué au début que moi, déjà de mon côté, je donnais de mon temps et maintenant je donne de mon argent. Donc, je reverse une partie de mon chiffre d'affaires chaque année donc à la recherche pour la sclérose en plaques puisque mon mari est atteint de cette maladie. Et donc, moi déjà, de mon côté, je fais déjà ce genre de choses. Et je m'investis autrement ailleurs, et ça, je n'en parle pas, on s'en fout. Mais du coup, c'est pour ça que c'était important que tu le dises, Agathe, c'est que il faut avoir conscience que ça demande de l'énergie. Donc, il vaut mieux dire non, là, bah, en fait, j'avais pas conscience que ça demandait tant d'investissement, de temps, hein, pas d'argent, mais de temps. Je préfère, bah voilà, j'ai préféré être honnête avec toi, j'aurais adoré le faire, mais à un moment, bah, on peut pas être partout. Non. Donc, vaut mieux dire les choses et être conscient que bah non, peut-être que cette année je peux pas le faire parce que bah, je j'aurai pas le temps, etc. Plutôt que de dire oui, je serai là et puis en fait bah, de pas s'investir comme il faut. Ça c'est pas bon. On donne tous de notre temps. Enfin voilà, pour toutes les personnes qui font partie de l'association et qui donnent chaque année du temps, bah c'est tout ce qui compte, c'est cette émulation entre vous aussi. Et c'est pour ça que troisième édition, 10 000 euros, quoi. Enfin, voilà, point, tout est dit. Mm. Oui, voilà, donc c'est vrai que les personnes qui s'investissent avec nous, alors on essaye vraiment à notre niveau d'aider au maximum, c'est-à-dire que comme je disais, d'un point de vue communication, on va essayer de donner les bases, enfin tout ce qu'il faut. On essaye d'être le plus présente possible. Alors là où enfin par exemple, un exemple, c'est que cette année, donc en ayant créé aussi l'association, donc on a pu faire un formidable partenariat avec une illustratrice qui s'appelle Marie Savard et mon petit Léon, peut-être que certains connaissent, Marie, qui nous a fait en fait l'illustration de notre édition. Et donc on a fait faire des t-shirts donc, pour l'équipe et elle avait créé une collection spéciale pour Octobre Rose. Et en fait, sur toutes les ventes du 1er octobre au 31 octobre, en fait, elle nous a reversé un montant. Elles nous ont reversé un montant. Donc, mon petit Léon et Marie Savard. Donc, accessoirement, donc c'est le t-shirt que je porte là. Oh, que c'est beau! Oh, Ouais. t-shirt qu'on peut acheter en ligne, comment ça se passe? Alors, il est plus en ligne maintenant parce qu'il était en ligne que pendant le mois d'octobre. Mais du coup, elles nous ont reversé quelque chose qui cette fois-ci va à notre association. Donc, en gros, toutes les réservations, tout ce qui est fait en fait le jour même, ça va à la recherche. Donc pour le cancer du sein. D'accord. Qu'on soit clair. Et après, maintenant qu'on est une association, on a quand même aussi besoin de fonctionner. Et donc, il y a des choses en plus qui se greffent pour nous aider à organiser du coup l'événement. Donc, et donc par exemple, cette année, je tenais parce que c'est pas facile d'être loin. Et donc, il y a les photographes qui ont participé l'année dernière, et ben, on a tenu avec Lali et Jenny à les rencontrer. Donc, elles sont venues pour un petit week-end. Juste avant le confinement, elles en ont un peu chié pour venir et pour repartir, il faut le dire. Mais quand même, on a réussi. Et en fait, c'était juste formidable parce qu'on a pu échanger.
on a pu se donner des idées. Et l'idée, c'était qu'elles se sentent aidées par notre association, qu'on n'ait pas l'impression d'être loin. Bien Et sûr. voilà. Ouais, Donc ouais. là, on s'est réunis. Et puis, bah, on a beaucoup parlé, échangé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a quand même des choses qui vont être mises en place cette année. Voilà quoi. Donc ça va être sympa. Donc voilà. Ah, c'est Alors chouette. il y avait une question, il me semble, Amélie, Alors, c'était attends, je vais comment on remettre. fait chaque année pour se renouveler, pour intéresser en fait les gens finalement à revenir. Ah oui, oui, Euh, oui, oui, oui. Bah et oui. oui. Non, mais en fait, la liste, elle est quand même. J'ai une dizaine de questions, donc du coup, oui, en effet. Mais bien sûr, oui, oui. C'est vrai que ça, c'était Donc vu que hyper j'y intéressant. pense, Ouais, vas-y. alors le truc c'est que bah déjà, étant donné que l'événement grossit chaque année, bon bah déjà forcément il y a du changement à ce niveau-là. Maintenant en local pour les personnes qui sont déjà venues, Ouais. on essaye de changer déjà de lieu. Alors c'est vrai que franchement à chaque fois qu'on a trouvé un lieu, à chaque fois, ils nous ont dit, ouais, si vous voulez recommencer l'année prochaine. Mais comme ça grandit, ben, on peut pas forcément, c'est plus Oui, adapté. parce que je te coupe. euh, Par exemple, l'année dernière, vous étiez donc à un endroit, c'est un moulin, un ancien moulin ou un truc comme ça où vous étiez l'année dernière. Alors, l'année dernière, on avait scindé l'équipe du 06 en deux Ouais. équipes. D'accord. Et donc, on avait fait ça donc dans deux maisons d'hôtes, Mhm. le Moulin Sainte-Anne et le Voilà, Moulin c'est ça. Camoulin. Deux moulins. Je sais pas Voilà. pourquoi cette année-là, c'était des moulins. En tout cas, deux lieux juste splendides qui nous ont reçus. Et donc, bah, bénévolement. Et c'est vrai que l'année d'avant, on a Émilie, donc une de nos bénévoles, qui nous avait mis à disposition sa maison, qui était juste formidable. Euh, mais voilà, en fait, on essaye de pas retrouver le même endroit parce que Ouais. justement, c'est quand même sympa de pas avoir forcément les mêmes décors pour chaque année. Et après, alors, en gros, on peut avoir ce qu'on appelle des thèmes. Moi, par exemple, j'essaye de m'éclater dans ce jour-là parce que les portraits de femmes, c'est pas forcément ce que je fais tous les jours, donc j'ai Bien envie de sûr. proposer quelque chose, voilà. Mais en même temps, qui reste dans mon univers, qui Bien n'est sûr. pas rien à voir. Donc, chaque année, j'essaye de proposer quelque chose un petit peu différent, soit dans la tenue. Donc, comme je disais, je travaille avec une créatrice qui me met des tenues à disposition. Une D'accord. Ouais. fleuriste, alors ça peut être dans la couleur la composition qui n'est pas du tout la même. Bien sûr. Euh, voilà, donc d'autres qui vont faire plutôt studio, d'autres qui vont proposer du boudoir naturel mais noir et blanc tout, le tout toujours en respectant le fait qu'on n'oblige personne à se dénuder. Ouais. On respecte. Mais voilà, il faut que ce soit bienveillant. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais on Je suis met en d'accord. valeur la femme et tout particulièrement celles qui sont bah, passer par là parce que c'est aussi une manière, c'est aussi une espèce de thérapie. Je reprends toujours l'exemple de mes participantes qui est arrivée, qui n'avait pas dit en fait à son mari qu'elle participait. Donc elle avait pris le maquillage et donc la séance avec moi et en fait elle avait subi une ablation. C'est pas évident, hein. Déjà, comme je disais, déjà en tant que femme, sans avoir de problème de santé, déjà on est quand même très critique. Donc Bien sûr. voilà, c'est quand même très dur de se réconcilier avec son physique à ce moment-là. Mais quand elle a reçu en fait ces photos, elle a eu des mots très touchants parce qu'en fait, du coup, elle a osé montrer les photos à son mari et elle m'a dit, ça m'a fait un bien fou de voir que j'étais encore capable d'être féminine malgré tout. Et ça m'a fait du bien à moi, mais ça a rassuré mon mari également. Donc, dans Ouais. cette journée, c'est pas que une journée entre copines comme ça, on est quand même là, on en est encore au point de. Enfin voilà, c'est une journée pour le cancer du sein. Ouais. Donc voilà, Ouais. voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment beau ce que tu dis. Agathe, je vais pas être désagréable, mais juste, on va se faire couper. Donc, écoutez, on se retrouve ben là, on va, voilà, où on va commencer à parler, mais on va être coupé, en tout cas, dans une minute. Donc, plutôt que de relancer là, une question et être coupé en plein milieu de notre question Bien ou de sûr. notre réponse, eh ben, je termine, et puis je relance tout de suite. Donc, on se retrouve alors, c'est dans une fraction de seconde, hein, ça va être très rapide. À tout de suite, on revient. À tout.
Nous revoilà. Alors, les directs sur Instagram sont toujours en deux parties, enfin, sont coupés au bout d'une heure. Donc là, on allait être coupé donc à quelques secondes près. Donc, j'ai préféré, en effet, donc je vois qu'Agathe est là, donc je vais l'inviter. Non, Agathe, ouais, voilà, c'est bon. Donc, j'invite Agathe à continuer, puis vous laissez le temps de revenir, mais vous pourrez, je vous le dis et redis, vous pourrez revoir ce live sur YouTube, ma chaîne YouTube Mini Photographe de l'instant. Et Agathe est parmi nous, voilà. Donc, juste avant qu'on ne soit coupé, on parlait donc des lieux parce que en effet, à un moment donné, là, vous étiez super nombreuses, vous êtes quand même assez nombreuses dans le 06. Vous pouvez pas vous retrouver, je vais dire n'importe quoi, moi, 15 photographes dans le même lieu, quoi. À un moment, c'est plus possible, quoi. Et ben c'est ce qu'on va faire cette année. Ah oui, mais attention, il faut peut-être avoir trouvé. Alors, ça veut dire que vous avez le lieu en tête, alors. Ah, on est en bonne voie là. D'accord. Alors, on va. Alors, ouais, je tiens à dire merci parce que, comme je disais, en fait, cet événement, il est fou parce que il réunit beaucoup de gens en fait. Et en l'occurrence, donc moi, trouver le lieu, c'est vraiment quelque chose qui me stressait énormément. Normal. Parce que encore une fois, c'est un boulot de dingue, hein, tout ce qui se passe avant. C'est vraiment énorme en termes d'organisation. Et plus ça va, plus ça l'est. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir Amandine, donc qui est une amie à moi, wedding planner à 3 Events, Ouais. qui en fait m'a dit comment je peux t'aider. J'aimerais bien faire quelque chose, mais comment je peux t'aider? Ben écoute, si tu pouvais ouvrir ton carnet d'adresses et me trouver un lieu, ce serait formidable. Ah. Donc du coup, voilà. Donc du coup, a priori, on a une très 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 bonne piste. Moi, je suis un peu, j'attends toujours d'avoir Oui. l'officialisation, mais a priori, on aurait trouvé un lieu qui nous permettrait amplement de recevoir du monde. Et donc, si tout va bien, ouais, on va vraiment, enfin, en tout cas, si on est complet, si ça marche comme on l'espère, on devrait voir pas mal de personnes passer cette année, effectivement. Ah, génial. Moi, c'est super ça. C'est cool. Je regarde Oui. les questions parce qu'il y en avait plein. Et je vous rappelle, restez jusqu'au bout puisque Agathe va nous faire une révélation. Oui, oui, oui. Alors, donc on a répondu à la question comment se renouveler année après année et faire venir toujours plus de monde, puisque en partie en changeant de lieu, notamment, forcément. Mais en plus, Voilà. il faut aussi avoir en tête, c'est que faire venir plus de monde, comme il y a quasiment. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes à chaque fois les mêmes photographes, mais il y a des nouvelles et des nouveaux photographes à chaque fois. Donc ça aussi, ça fait venir du monde, forcément. Voilà. C'est ça. En fait, c'est ce que je disais comme au tout début, c'est que finalement, chaque acteur de cette journée ramène du monde. Ça, Parce que finalement, moi, je vais ramener les gens qui me suivent, moi. Bonjour. Mais si on est 12 ou 13 photographes, les 12 ou 13 photographes vont ramener leurs contacts. bien Mais sûr. en plus de ça, toutes les maquilleuses qui participent à cette journée vont en parler autour d'elles. Donc forcément, ça ramène du monde. Et enfin voilà, forcément après, et puis après et nous on s'est aperçu que voilà, une personne qui est venue la première année vient accompagnée d'une copine la deuxième année, qui viennent accompagner chacune de deux, trois ou maman ou Ouais. maman. Et puis et en fait à la fin des journées, à chaque fois c'est l'année prochaine je viens avec telle personne. Oh, c'est génial. D'accord. Donc l'année prochaine il faut qu'on il faut qu'on assure quoi. On est foutus. L'année prochaine, elles vont arriver, elles seront 300 et on va. Voilà, c'est ça quoi. Donc ouais, ça commence vraiment à prendre. Et puis là, moi, je pense à voilà à une ville enfin à Vanessa en l'occurrence qui se trouve à Thonon. Bon déjà cette année, bim, Ouais. bim, bim, 4 ou 5 photographes quoi. Donc plus toute l'équipe, tout voilà. Donc ça va vite maintenant. Donc voilà.
C'est top. Si vous venez d'arriver, alors bah déjà merci d'être là. Avec Agathe aujourd'hui, on est en train de parler de son association On pose pour le rose, une association qui va permettre eh bien de récolter de l'argent, des fonds, donc faire une levée de fonds, notamment donc pour la recherche contre la lutte contre le cancer du sein. Et donc Agathe nous explique un petit peu comment ça fonctionne. D'ores et déjà, je l'ai dit, mais je le redis parce qu'on ne le dit pas assez. Je vous invite à aller sur le site onposepourlerose.fr. Vous trouverez tout un tas d'informations. Donc, vous êtes photographe, vous avez envie de rejoindre la cause. Vous avez 5 jours pour vous bouger le tronc. Donc, allez-y, c'est maintenant. Mais sinon, rassurez-vous, vous pourrez totalement faire partie de l'aventure pour 2021, donc octobre 2021. Puisqu'on le rappelle, c'est un événement qui a lieu chaque année, un événement unique. C'est le premier week-end d'octobre. Premier samedi d'octobre, ouais, tout à fait. Donc voilà, il faut forcément d'un point de vue logistique pour que l'association aussi puisse vous aider, vous guider, etc. Elles sont obligées, les filles, donc elles sont 3, elles sont obligées d'avoir une deadline pour accepter les photographes d'une année sur l'autre. En parlant des photographes, est-ce que vous avez donc toujours les mêmes ou est-ce que alors, il y a toujours des nouveaux, mais ceux les premières photographes qui étaient là au début sont toujours là quelques années plus tard? Oui, elles sont toujours là. Ouais. Donc c'est la preuve. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne l'étiez pas encore, et ben là, ça c'est une preuve que tout se passe en toute bienveillance parce que si on redonne de son temps, parce que je le redis, c'est un investissement de temps. Si on donne de son temps et qu'on revient chaque année, c'est qu'on y a puisé plein de belles choses et que même si nous, en tant qu'êtres humains et photographes là, on génère pas de chiffre d'affaires, il y a des choses qui sont bien plus importantes que le chiffre d'affaires. Voilà. 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 Donc, oui, effectivement, c'est un samedi. Oui, je suis la première à passer à côté d'événements ce jour-là, c'est clair. Et comme toutes les photographes qui participent à cette journée, mais on s'engage sur un événement. Voilà, c'est notre façon de. Non, Voilà. et puis on passe pas, au contraire, non, on passe pas à côté alors admettons, si c'était l'anniversaire de son père ce jour-là ou de son mari, bon d'accord, bon là c'est autre chose. Mais en soi, on passe pas à côté de quelque chose puisque justement, c'est de passer à côté de quelque chose, de ne pas faire partie de ce mouvement-là et de votre association, c'est tout. Voilà. Je regarde les questions pour voir un petit peu. Donc, ah oui, comment tu as trouvé les partenaires de l'événement? Parce que tu parlais de partenaires, pâtissiers, machin. Comment eux en sont arrivés à vous contacter? Alors, on parle du 06, mais par exemple à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à machin. Enfin, comment les partenaires vous ont démarché ou est-ce que c'est vous qui avez démarché les partenaires? Alors, c'est vraiment, encore une fois, c'est ça qui est fou avec cet événement, c'est que c'est vraiment de la bienveillance pure, quoi. C'est que alors, des partenaires avec qui certainement, hein, je veux dire, on travaille déjà habituellement, on dit, ah tiens, je vais faire tel événement, ah, mais comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben voilà, en fait, ça se fait comme ça. Ça arrive de devoir, entre guillemets, poser la question, mais les 3 quarts du temps, c'est eux qui viennent nous dire mais comment je peux t'aider? Donc c'est ça qui est fou. Voilà. Ça se fait tout seul, quoi. Parce que les gens sont touchés tout de suite Ouais. par cet élan de solidarité, il faut être honnête. C'est cool. Alors, je regarde si on a fait le tour des questions, puisque si vous venez d'arriver, Agathe va nous annoncer quelque chose de super cool, mais je voulais qu'on fasse le tour des questions. Si vous en avez, alors, et qu'on n'a pas, enfin, voilà, qu'on n'a pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Moi, je regarde. Ah, Moi, oui. il y a juste. Vas-y. Dirais-tu que ce que tu as créé depuis des années t'a apporté pour toi une certaine notoriété? Donc pour toi, Agathe Dufaux Photographie, pour ton entreprise à côté. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais que ça m'a permis d'avoir du coup maintenant un réseau. Oui, ça, oui. Que maintenant on commence à m'associer à l'association. Enfin, ah oui, c'est toi qui, voilà. Maintenant,
je sais pas si c'est de la notoriété. J'ai mes petites, mes clients qui me suivent, qui participent, qui du coup ramènent après du monde chaque année. Voilà, je sais pas si c'est de la notoriété. Voilà. Après, j'ai des personnes qui me contactent après coup pour d'autres événements, ça m'arrive. Après, c'est sûr que c'est pas d'un seul coup, voilà, non. Mais non, non, mais parce qu'il faut pas, enfin, soyons clairs, hein, c'est pas d'un seul coup. En gros, si la question c'est est-ce que le fait de faire ça, ça te permet vraiment de te faire connaître et de te ramener du Non. monde derrière? Non. Non, non, mais en revanche, quand je vois voilà bah voilà mes clientes qui maintenant se notent ce rendez-vous, qui Ouais. le font découvrir à d'autres personnes et qui voilà après c'est un exemple tout bête, mais à la suite de l'événement j'ai une personne qui avait participé qui cherchait pour offrir un bon cadeau pour naissance à une de ses amies. Bon bah voilà, elle m'a contactée, mais maintenant voilà, c'est pas d'un seul coup Voilà. On fait mais pas je ça. m'en fous. Voilà. Mais je m'en fous. C'est pas. C'est pas le but c'est pas pour ça que je le fais. Mais Voilà. totalement, totalement. Tu avais une question, toi, en tête, quelque chose Alors, c'est pas une question, c'était un truc que je voulais. Oh, euh, parmi nous. pardon. En fait, c'est que donc jusqu'à présent, donc on reversait donc à l'association Le Cancer du Sein Parlons-en, ce qu'on va continuer à faire. On a décidé en fait cette année parce que donc on s'est aperçu, voilà, maintenant on a nos antennes locales en France. Sûr. Euh, et on partait du principe que c'était quand même important pour les photographes et ou les équipes Ouais. d'avoir l'impression de faire quelque chose un peu plus local. Donc, en fait, cette année, il y a une enveloppe qui sera dédiée à des associations que chaque équipe ou photographe Oh, choisit. Il y a une association en local qu'elles souhaiteront soutenir en d'accord. rapport avec, bien sûr, le cancer. Bien sûr, Alors, soit cancer d'un point de vue général, soit cancer du sein plus précisément. bien sûr. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de par rapport aux dons qu'on va avoir, en fait, on va dispatcher les dons. Le plus gros sera toujours pour la recherche d'un point de vue général. Et puis, Ah, et ah, puis chaque pôle pourra définir une association qu'elle souhaite super. aider. C'est génial. Voilà. Et c'est vrai que chacune y met de son petit truc. On a à Strasbourg, en fait, il y a Charlotte qui est aidée de Ségolène qui est socio-coiffeuse et qui en fait propose donc alors en tout cas sur Strasbourg qui proposera le don de cheveux en même temps cette année Ah, sur cet événement. Voilà. Et donc là, elle est en train de faire marcher un peu son réseau pour que les photographes qui souhaitent mettre ça en place et ou s'il y a des coiffeurs qui souhaitent nous rejoindre. Enfin ah, voilà, elle est en train d'imbriquer tout ça. Donc voilà, donc top. on fera un système de avant-après, une photo avant, une photo Ah, après justement. Voilà, donc ce sera encore c'est un petit peu différent, mais ce sera le jour même, ce sera avec nous. Voilà. ouais, mais ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, parce que alors je sais pas si les personnes qui sont là maintenant étaient là depuis le début, mais au pire de toute façon il y aura le replay sur ma chaîne YouTube Mélie Photographe de l'instant. Mais ce que tu racontes, c'est que depuis le début, et c'est là où voilà, si les gens n'avaient pas encore compris que tu es vraiment une personne très généreuse et bienveillante, c'est que là, ce que tu nous décris, typiquement, ça veut dire que vous êtes, alors toi, mais pas que, bien évidemment, j'oublie pas Eulaïe et Jenny, mais vous êtes à l'écoute perpétuelle de ce qu'on va vous dire, puisque bah, là, le fait de dispatcher une enveloppe bah, par chaque pôle de région en France, machin, et que ça permette juste à la région Bretagne de donner à telle association plus locale, je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'en fait, cette association, elle grandit aussi parce que vous êtes, oui, voilà, c'est ça, à l'écoute de toutes les bonnes idées de chacun et de chacune. Donc, c'est pas fermé. Ça veut dire que, c'est une association qui va vivre pendant des années. Enfin, tant que c'est fait de cette manière-là, en tout cas, c'est vrai, il n'y a pas de raison parce que voilà, je sais pas, donc à Strasbourg par exemple, il y a eu cette idée-là, et puis à Bordeaux, il y en aura d'autres, etc. Donc, et ce qui se passe à Alors, Strasbourg,
pourra se passer à Bordeaux, et etc. Enfin, Et c'est justement le fait d'avoir pu faire cette petite rencontre entre photographes oui, au mois de mars. C'est là que c'est important parce que alors tout ne pourra pas être mis en place parce qu'on a quand même certaines voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus style, hein, mais ce qu'on estime intéressant et qui peut apporter quelque chose à cette journée, bien sûr, on est là pour en parler. Et parfois, c'était sympa de les voir parce que c'était ah bah moi cette année je pense que je vais proposer ça. Ah ouais, c'est vachement sympa. Et en fait, c'était, voilà, c'est de l'échange, en fait. On essaye au maximum d'échanger et mais d'écouter ce qui se passe. Après, on peut pas tout, voilà, on peut pas tout mettre en place, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire plaisir, mais on fait le maximum. Voilà. bravo. Bah, c'est bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a répondu à tout? Alors oui, je pense que bon, je vais le redire, mais je vais parler de cette question-là, mais c'est bien, comme ça on fera une redite. Je ne me sens pas de créer une association comme tu l'as fait. Pourtant, j'ai envie de donner également comment je peux faire. Donc on peut dire que toi, en tout cas, tu donnes une partie de ton, tu donnes 5 euros par séance à une association, par exemple. Alors, L'idée. donc voilà, il y a plusieurs façons de fonctionner. Donc effectivement, de là à monter une association, clairement, c'est vraiment du boulot. Et heureusement, heureusement qu'elles sont là pour me soutenir et voilà, heureusement qu'elles sont là. Seules, je ne pense pas que j'aurais pu, mais voilà, elles sont là, donc c'est top. Après, je pense qu'on peut, donc par exemple, dans mon cas, donc pour les séances naissance, voilà, moi j'aide une association en reversant 5 euros sur mes séances naissance, donc pour l'association Abracadabra pour les prématurés. Et par exemple là, bon, c'est vrai qu'on est confiné. Je suis pas du tout dans le médical et de toute façon j'ai peur du sang, donc j'aurais pas pu. Voilà, je serais tombée dans les pommes. Donc, le médical, c'était pas pour moi. Mais je veux dire, on vit quand même une situation assez grave en ce moment. Oui. Mais malheureusement, là, moi, là, tout de suite, de chez moi, je peux pas faire grand-chose. Donc, par exemple, en post-confinement, sur les séances famille, il y aura 5% reversés à la Fondation de France. Voilà. Très bien. Ouais. Donc, je pense que quelle que soit l'association que vous souhaitez aider, Ah mais bien sûr, euh, peu importe. je pense que vous pouvez le faire en fait à partir du moment où vous acceptez, pardon, hein, mais vous acceptez de donner de votre chiffre, Ah, de donner un peu de vos sous, quoi. Voilà, bon, à partir du moment où c'est possible, bon voilà. mais c'est C'est top. à partir du moment où vous êtes d'accord avec le fait de donner un peu de vos, à défaut de donner de votre temps dans une association, bah si vous pouvez aider avec un peu votre chiffre, enfin voilà, allez-y, faites-le si ça correspond. Je vais brancher mon portable, pardon, je reviens. Il n'y a pas de souci. Je reviens tout de suite. Mais c'est Hop, vrai, parce que sinon c'est on a une chose. coupé. Voilà. Il y a plein de, enfin voilà, il y a plein de manières. Il y Soit a on plein de choses, fait hein. son temps, en effet, et même si on est photographe et qu'on vient de débuter et qu'on se dit oh mais moi je sais pas trop, je voudrais bien faire partie d'On Pose pour le Rose, mais aujourd'hui mes photos sont peut-être pas à la hauteur. Si tu te sens pas, pourquoi pas? Mais tu peux être assistante, tu peux venir pour aider dans la logistique le jour J. Parce que des Complètement. bras, on en a toujours besoin. Donc, il y a toujours, en fait, n'ayez pas peur, contactez les gens. Là, après, je vous ai dit, allez sur le site onposepourlerose.fr, vous allez, vous déposez votre candidature, alors pour cette année ou pour 2021, mais peu importe, faites-le maintenant. Pensez maintenant à 2021, c'est juste génial, ça vous laissera le temps tranquillement de réfléchir à votre projet. Mais voilà, vous pouvez donner du temps de n'importe quelle manière. Si t'es là tout à l'heure, il y avait François qui était là, les yeux du goupil, je sais pas s'il est toujours là, mais lui, il est vidéaste. Mais un vidéaste peut aussi participer à sa manière en faisant, vous l'aviez fait l'année dernière, un clip sur l'association. Il y a plein de manières. Donc, quand on veut donner, on trouve. Peu importe, financièrement, du temps, on trouve. Donc voilà, Oui. il y a cette possibilité de, voilà, comme moi, de donner une partie de son chiffre d'affaires à l'année à une association qui vous touche de près ou de loin. Il y a la possibilité de participer On Pose pour le Rose en étant photographe pour cette association-là et en faisant vivre un moment extraordinaire à des femmes, parce qu'il n'y a pas d'homme qui se fait photographier.
Alors non, il n'y a pas d'hommes qui sont photographiés. C'est vrai que même, alors, Parce que le cancer euh, du sein, c'est pas un truc de femme, enfin, c'est pas que. Le alors cancer du sein touche l'homme de la même manière, donc c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu enfin pour le coup, on n'a jamais eu la demande, donc je d'accord. dirais pas particulièrement non si un homme Ah a bah, été touché. Maintenant, le truc qui se passe, c'est que souvent, enfin, je donne l'exemple qui se pose le plus souvent, c'est que souvent on est dispatché sur des petits endroits, c'est pas forcément toujours, on va dire, hyper clôturé, hyper fermé. d'accord. Il y a Oui. quand même oui, parce que par exemple sur un lieu, on n'a pas forcément toute une pièce. Non, encore, enfin, c'est déjà assez compliqué de trouver un lieu. Alors, si en plus il C'est faut des clair. pièces pour tout le monde, c'est pas possible. Non. Donc, par exemple, bon bah par exemple moi l'année dernière, j'étais dans une partie des jardins. Il y avait une autre photographe qui était dans une autre partie des jardins. Bon, le cours de yoga qui se trouve pas loin, mais c'est vrai que c'est quand même des femmes qui participent et elles peuvent être parfois un peu dénudées, donc Ouais. autant s'il y a une femme qui passe, je pense que ça peut passer. Des nénés, on en a déjà vu, mais Normalement, on en voilà. a. Je- voilà, donc je dirais que en tout cas la féminité fait que bon ben ça nous dérange moins, même si on est un peu pudique, on essaye de faire attention, c'est sûr, mais voilà. Maintenant, c'est vrai qu'un homme qui passerait dans les jardins, ça peut être plus délicat. Je reconnais, c'est vrai que c'est pas qu'on veut pas, c'est comme inversement du côté des bénévoles. Alors éventuellement, un photographe, un homme qui souhaiterait Oui, participer, je peux pas forcément dire non parce qu'à la limite, si quelqu'un souhaite, si les femmes souhaitent euh, poser, poser bien sûr. à la limite, c'est libre, pas de problème. En revanche, par exemple, dans le cadre d'un vidéaste, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, c'est pareil, il tourne, il fait du backstage, il regarde. Là, ça peut gêner des personnes. Enfin, ça peut paraître bête. Je veux pas, enfin, comment dire, Être indélicate, c'est pas je, ça. pas du tout. Je n'ai rien contre les hommes. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais c'est juste que voilà, il y a des femmes qui participent que ça peut Qui peuvent mettre être, mal à l'aise. voilà, être Donc des. voilà, autant qu'elles choisissent de poser devant un photographe homme, Ouais. c'est de leur choix, donc je pense que c'est différent. Ok. Maintenant qu'un homme se balade à travers les coins de femmes, ça peut être plus délicat. Voilà. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça faisait pas partie des questions et qu'on l'évoque parce que il y a peut-être des hommes là qui vont nous écouter ou qui regarderont après en replay et qui vont se dire, bah, Bien moi, sûr. j'ai envie de participer. Bah, tu peux aussi, parce que ça, on l'a évoqué, je crois, mais à demi-mot, tu peux aussi totalement, toi, de ton côté, pourquoi pas, créer un événement et là, ce que tu vas gagner ce jour-là, eh bien, tu reverseras à On Pose pour le Rose. Ça peut être ça. Voilà. Ou alors en le faisant de manière sans vouloir se lancer dans la création d'un Mmh. événement, se dire voilà, bah par exemple les séances boudoir ou femme enceinte par exemple, et Complètement. ben pour les séances femmes enceintes, et ben je choisis de reverser tant à l'association Pause ou peu importe l'association. Voilà. Enfin voilà, c'est possible, bien sûr. Oui. Ça peut être une manière autre de participer si vraiment on veut pas. Alors après, je vends un peu, bon, bon, pas forcément pour les hommes, mais pour les photographes femmes, je vends un peu la chose comme quoi effectivement c'est quand même vraiment particulier comme événement à vivre et c'est quand même sympa de pouvoir le vivre Le sur vivre. place, enfin, durant l'événement. Mais après, mais on a bien sûr le cas moi j'ai eu le cas d'une des petites photographes de l'année dernière qui peut pas en fait reparticiper pour cette année. C'est vraiment une des seules. Et elle me dit comment je peux faire. Bon bah voilà, elle Des va voir pour solutions. mettre un truc en place comme ça. C'est vraiment. Mais bon, l'idée c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose le jour même. Voilà Mais on a effectivement Tina qui des images et vous qui nous a fait qui nous fait la vidéo depuis 2 ans et chaque année. Et c'est vrai que ça nous aide aussi parce que ça nous permet aussi de présenter le projet plus facilement auprès des lieux et tout. C'est vraiment important en fait. Bien Donc sûr.
le fait d'avoir des photos backstage et tout. Maintenant, on commence à avoir quand même aussi des articles en local. Donc, Oui. De la télé voilà. aussi. De la télé aussi, voilà. Ouais. Bah, il faut le dire, Bah, il faut le dire, mais oui, oui, c'est vrai. La radio Ah aussi. bah oui, bon, la radio, c'est beaucoup plus... le truc, C'est- la radio, bon, ouais, la radio, c'est facile. La radio, ouais, ça m'a moins impressionné, quoi. Ah, c'est beaucoup moins... Les caméras et tout, pouf, C'est un peu plus chaud, c'est clair. Eh ben, c'est écoute, ça. Agathe, je pense qu'on a répondu, bah, voilà, à toutes les questions, en tout cas, qui m'avaient été posées. On a répondu aux questions en live. Il est temps que tu nous annonces quelque chose, parce que le temps passe et que ça fait déjà pratiquement 1 heure et demie, en fait, qu'on est ensemble. Donc, ça passe beaucoup trop vite. Ah là là. Ouais, ben si ça dure aussi longtemps que quand on s'appelle. Ouais, alors il y aura plus de batterie. Non, parce que quand on s'appelle avec Agathe, en 3 heures en général, on est bien. Ouais. Bon, on s'appelle pas tous les jours, hein, mais quand Ah même. ben non, on peut pas, du coup. Non. Allez, à toi, ma belle. Ce sera du coup une manière de faire le mot de la fin. Donc, je te laisse. Vas-y. Alors voilà, donc par rapport à cette journée, donc en fait c'est donc des séances, donc les participantes s'inscrivent pour Ah, alors, verser 30 euros. Elles ont 2 photos offertes. pardon. Ah, t'as coupé? Non, Non? mais c'est bon, Ah, je te retrouve. Ça va. ok. Donc, j'ai juste pas entendu, mais je pense. Alors, redis quand même dans le doute que les gens t'aient pas entendu. Redis. Alors, dans le doute, voilà. Donc, en gros, cette journée-là, c'est les femmes s'inscrivent donc pour des créneaux donc d'un quart d'heure de shooting. Ouais. Elles ont une galerie qui leur est présentée après. Elles ont 2 photos. Si elles souhaitent en rajouter par la suite, elles peuvent. Ça représente à peu près, comme on commence, enfin, ça fait de 9h à 18h, ça fait à peu près 30 créneaux par photographe. Donc, autant dire que, voilà, cette année, ça fait quand même un certain nombre, vu qu'on est quand même pas mal, ça fait un certain nombre de créneaux disponibles. Mais cette année, on a souhaité offrir sur chaque créneau, sur chaque journée de photographe, donc un créneau à en fait une femme qui serait soit en traitement, soit en rémission. On lui offre la séance et on lui offre les photos. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire cette année. Donc ça représente finalement étalé sur le nombre de photographes, ça fait à peu près 30 créneaux maintenant parce que cette année on n'est pas loin de 30 photographes. Voilà. Purée! C'est génial! Merci! Merci pour cette annonce. Donc là, c'est juste dingue parce que, oui, en plus, tu le disais tout à l'heure, et je pense que ça a joué aussi dans ce que vous avez offert, c'est que 80%, peut-être un petit peu plus, des personnes qui se font photographier et qui participent à ces journées, à cette journée, ce samedi, ce premier samedi d'octobre, tous les ans, eh bien, cette personne, en général, est plutôt touchée indirectement par la Oui. maladie, donc par le cancer du sein, et n'est pas forcément touchée directement. Donc, du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous a fait vous dire, tiens, pourquoi pas offrir à ces personnes-là qui osent peut-être moins, se permettre Oui. moins. Ok. Bah, Voilà, c'est l'idée, d'essayer voilà de leur prouver que elles peuvent être encore magnifiques quoi. Voilà. je vais chialer. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et ouais, je vais essayer de pas. Je viens de perdre quelqu'un, en fait, voilà, du cancer. Et du coup, et je sais ô combien les photos que j'ai pu faire de cette personne sont hyper importantes. Et je crois que le fait que vous donniez ce temps-là, et alors déjà que l'événement est extrêmement généreux, ça montre encore davantage. Allez, voilà. Je vais faire que de t'encenser, mais j'encense tout autant Eulalie et Jenny et toutes les photographes qui participent. Oui. Mais je trouve ça Elles sont toutes formidable. mignonnes. Donc donner comme ça voilà, j'ai pas de mots. Merde.
C'est beau. Bah voilà, je les remercie déjà. Effectivement, je remercie Jenny et Eulalie parce qu'elles m'aident et elles m'ont vraiment aidé à mettre en place l'association et c'est un boulot énorme. Donc heureusement qu'elles sont là. Mais vraiment, je remercie toutes les personnes qui s'engagent avec nous, que ce soit les photographes, Oui, mais pas que. mais pas que, tous nos partenaires. On a une partenaire qui nous a quand même créé tout notre site internet gentiment. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est tout ça, c'est juste énorme pour nous parce que ça nous aide à mettre en place cette journée et voilà, c'est des gens qui ont le cœur sur la main et voilà, c'est très bienveillant et comme je disais, c'est vrai que nous à la fin, moi je dis souvent à l'équipe, bon par contre ça finit à 18h mais voilà, on fait péter la petite bouteille et la coupette à la fin de la journée pour fêter ça, quoi. Je veux dire, on sait pas, ciao, merci, on a passé une bonne journée. Non, on fait ça parce que voilà, l'idée c'est que ce soit bienveillant pour les bénévoles et j'y tiens vraiment. On a vraiment, il faut que ce soit, voilà, agréable à vivre. On donne de notre temps, on donne de notre journée et encore, et c'est vrai que je vais un peu plus loin parce que les photographes, en plus de ça, ont tout le traitement, la mise en place des galeries. Donc, je sais que ça demande du temps. Donc, au moins qu'elle passe une journée de fou, quoi. Donc, voilà, j'y Ah tiens ouais. beaucoup. Voilà. Eh ben, Et écoute, merci Amélie de me permettre de parler de l'assaut. bah, C'est un amour. et ben voilà, eh ben, pareil, voilà, c'est ma manière de contribuer à tout ça. Et du coup, ce live, je le redis, il va être disponible en replay. Et donc, on le partagera. Et n'hésitez pas à le partager, vous aussi. Une fois que je vous enverrai le lien, vous retrouverez sur ma page Facebook, Mélie, photographe de l'instant. Mais sinon, allez sur ma chaîne YouTube et vous allez la voir. Et n'hésitez pas à la partager pour que la parole d'Agathe puisse toucher encore plus de monde, puisque c'est ça l'idée. Quand on a une association, on veut rallier le plus grand nombre. Voilà, le plus grand nombre, enfin le nombre le plus important pardon, de personnes autour de cette cause. Donc faites voyager les mots d'Agathe, je pense qu'elle aura su vous convaincre. Après, voilà, si elle vous a pas convaincu, c'est que vous n'êtes pas touché par ça et puis c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'était important pour moi aujourd'hui de t'avoir. On est sur le dernier live, le confinement n'est pas fini, mais moi, en tout cas, je m'arrête avec les lives parce que j'ai aussi donné de ma personne pendant tout ce live et j'ai aussi besoin de me reposer maintenant. Je vais clôturer. Donc, Agathe, je te laisse nous faire un petit au revoir et puis je vous reprends après. Ouais, bah merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook On pose pour le rose, sur notre page Insta bien entendu, et sur le site internet. Donc je clôture les inscriptions photographes dans 5 jours. Donc si vous voulez nous rejoindre, bah, c'est maintenant. Sinon, bah, pas de stress, ce sera l'année prochaine, aucun problème. Voilà, c'est juste que ça nous demande beaucoup d'organisation et qu'à un moment on est obligé de stopper quand même. Donc voilà. Mais voilà, merci à tous et merci Amélie pour ton grand cœur. Merci. Merci ma poule, à très vite, à plus tard. Bye. Merci. En tout cas, merci à vous tous pour ce moment. Merci pour ce joli instant partagé. Donc, on a été ensemble quasiment 1 heure et demie. Je vous le redis, le live va être accessible en replay. Donc, si vous avez loupé des parties, n'hésitez pas. Vous allez sur ma chaîne YouTube, Mélie Photographe de l'instant. Ce sera dans les prochains jours. Ça va me demander un petit peu de temps, comme d'habitude, mais dans les prochains jours, vous verrez ça. Je voulais aussi vous dire, si vous n'avez pas vu ni sur Facebook ni sur Insta, ce live est le dernier du confinement. Je dis bien le dernier du confinement puisque là, je prends pas 15 jours de repos, mais en tout cas, j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver. J'ai donné beaucoup à chacun d'entre vous et je l'ai fait avec grand plaisir, mais là, j'ai besoin de me retrouver. Donc, je vous propose quelque chose de chouette, c'est que ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'était génial. Ces moments qu'on a partagés là avec Agathe, je repense à Arnaud, je repense aux filles, je repense à Mika, à Petra. Enfin voilà, on a passé des moments avec chacun d'entre vous, des moments qui étaient juste enfin, des moments géniaux. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc, chaque mois, et ça commencera le mois prochain, eh bien, on se retrouvera pour un live. Un mois, ce sera sur Facebook, un autre mois, ce sera sur Insta. Donc ça veut dire que tous les 2 mois, vous aurez un live sur Instagram avec un invité. Et d'ores et déjà, au mois de juin, vous allez avoir un super live avec
comme invitée Isabelle Le Chevalier. Donc ce sera pour le 25 juin, j'ai eu la confirmation, donc c'est bon, ce sera pour le jeudi 25 juin. Donc on change par contre la date, le jour, c'est-à-dire le jeudi maintenant que ça se passera. J'ai une saloperie de mouche. Donc le jeudi sur Instagram, vous pourrez me retrouver donc le 25 juin pour un prochain live avec Isabelle Le Chevalier. Le thème sera comment faire le pas du studio photo. Et oui, parce qu'elle va nous raconter tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a mis en place pour passer et se créer et avoir son studio. Donc ça va être hyper intéressant. Ce sera de 12h30 à 13h30. Donc soyez au rendez-vous. Bien sûr, je communiquerai sur tout ça. Ensuite, donc on se retrouve en mai. Donc fin mai, ce sera pour un live Facebook. Et puis après, tous les mois, ce sera donc en alternance, un mois Facebook, un mois Insta. Et sur Insta, dites-vous bien que ce sera toujours des moments comme ceux qu'on vient de vivre avec Agathe. Alors, merci pour tout. Merci à vous toutes et tous qui avez accepté, les copains et les copines, de me suivre dans cette aventure un petit peu dingue. Je pensais pouvoir tenir un petit peu plus longtemps. Je n'ai pas réussi parce que je suis fatiguée, que je suis qu'un être humain. Donc, merci à vous toutes. J'ai rencontré grâce à ces lives des moments magiques. J'accompagne grâce à ces lives des photographes extraordinaires puisque je donne aussi des formations et enfin, c'est extraordinaire. Donc, pour terminer là-dessus, sachez que je propose, et donc vous pouvez y participer aussi. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram, puisque c'est ma page Facebook, je vais y arriver. Milly Photographe d'un instant, vous allez pouvoir participer si vous le voulez au fait que je vous offre à 2 d'entre vous 2 heures d'accompagnement pour la gestion de votre entreprise. Donc ça peut être n'importe quoi. N'hésitez pas, j'ai tout expliqué sur ma page Facebook. Donc allez voir comment il faut faire. C'est ma modeste contribution, on va dire. Et puis ça, sachez-le, c'est que dans les mois prochains, je continuerai à vous offrir de mon temps parce que je pense que c'est en tout cas, une très bonne journée. On se retrouve lundi parce que les vidéos du lundi se maintiennent, même si j'arrête les lives Facebook et Insta, mais les vidéos du lundi se maintiennent. Voilà, merci encore. Merci Agathe pour tout ce que tu viens de nous raconter. C'était génial, c'était un chouette moment. Je vous rappelle le site internet onposepourlerose.fr, mais également vous avez, j'ai mon petit mari qui vient d'arriver, vous avez aussi donc la page Facebook et le compte Instagram On Pose pour le Rose. N'hésitez pas, les filles sont là, que ce soit plus Agathe, mais il y a Eulalie et aussi Jenny qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, soutenez cette cause. Et puis les copains bretons, il faut y aller quoi. Hein, c'est maintenant. Il faut que la Bretagne représente quoi. Merci à tous, à très bientôt. Ciao.